Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire. J'avoue que je regarde pas ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être... En tout cas j'aime en parler, donc je me suis dit que ça pouvait quand même être bien d'en parler. On va parler de mes lectures du mois, donc ça va être mes lectures du mois de janvier et de février, puisque cette vidéo sortira sûrement début mars. Donc du coup voilà, actuellement là on est presque fin février. Donc du coup je vais juste parler des livres que j'ai lus, dire mon avis, peut-être résumer un peu, etc. Donc vous pouvez rester si vous aimez lire et si vous avez envie de découvrir des petits livres. Il y a de tout, enfin il y a beaucoup de romances, des livres un peu plus paranormal, tout ça, du développement personnel, des livres classiques, enfin bon voilà, il y a un petit peu de tout dans cette vidéo aujourd'hui. On va commencer par les premiers livres tout simplement. Donc je vais commencer par Un Noël sans fin de Christina Loren. À cette époque j'étais bien dans la période pour le lire puisque c'était vers les fêtes de fin d'année, tout ça, janvier, bref. Alors que dire de ce livre? Bon, pour vous résumer un petit peu, c'est une fille qui passe le Noël chez sa famille, tout ça, mais ce Noël là il se passe pas comme prévu puisqu'en fait elle va revivre le même jour sans cesse, et du coup vraiment elle le revit tout le temps, et en fait à chaque fois il va lui arriver un truc qui fait qu'elle revit toujours le même jour, et du coup elle va commencer à se demander mais pourquoi je revis ce jour sans cesse, et surtout que personne va la croire en fait quand elle va raconter à ses amis et tout que elle est en train d'être en enfer. Et ils vont lui dire mais qu'est-ce que tu racontes, nana, parce que du coup elle arrive à prédire ce qui se passe dans la journée forcément puisqu'elle a déjà vécu la journée, donc elle est en mode ah il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, et les autres ils la croient pas quand même, ils se disent juste elle est folle en fait, donc bref. Voilà, et du coup c'est intéressant de savoir pourquoi elle s'est retrouvée là et comment elle va essayer de s'en sortir. Au début ça pourrait être très redondant le fait qu'elle vive toujours le même jour, mais en fait ça s'arrête assez rapidement. Voilà, je vous spoil pas plus que ça, je pense que c'est bien. Et sinon qu'est-ce que j'en ai pensé? En vrai c'était un bon livre. Rien de, je trouve il y a rien de extraordinaire genre dans le livre, enfin c'est juste vraiment voilà, on suit son parcours dans son jour infini. J'ai relu Le Petit Prince, mais je l'ai pas sur moi, mais du coup franchement si vous avez pas relu Le Petit Prince, parce que je sais que je l'avais lu en 6ème à peu près, si vous l'avez pas relu depuis vos cours, franchement je vous conseille grave de le relire parce que c'est un livre super intéressant où on peut comprendre des choses plus tard en fait, pas comme quand on est enfant, on n'a pas le même recul sur le livre que quand on est adulte. Et puis en plus il est rapide, il fait 100 pages, donc franchement je vous conseille grave de le relire, et moi il m'a encore touchée alors que je l'avais déjà lu, donc voilà, bon après c'était il y a longtemps donc forcément voilà. Ce livre, mais qu'est-ce que j'ai envie de vous en parler, oh mon dieu. Alors Leila, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc si vous connaissez pas, c'est un livre de Colleen Hoover, c'est un livre un peu paranormal, amour, tout ça, et le fait que ça soit un livre paranormal, c'est incroyable. Alors j'avais jamais lu de livre paranormal, c'est le premier que je lis de Colleen Hoover, mais je le trouve vraiment incroyable. Enfin déjà juste la couverture, j'adore, je la trouve trop belle vraiment. Et du coup pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est deux personnes qui se rencontrent à un mariage, et du coup ils vont tomber amoureux, ça va être directement le coup de foudre, tout ça. Et du coup bon, ils vont commencer à vivre ensemble et tout. Et à un moment Leila se prend une balle, et du coup elle va à l'hôpital, et du coup son lead, son copain, il la ramène à l'endroit où ils se sont rencontrés parce que voilà il a trouvé qu'elle a changé, tout ça, il va lui dire bon ça lui fera peut-être du bien qu'on aille à l'endroit où on s'est rencontrés. Sauf qu'une fois qu'ils sont arrivés là, vraiment Leila elle revient pas du tout elle-même comme elle était avant, et il commence à se passer des trucs super étranges dans la maison où ils sont, genre vraiment des trucs paranormaux tout simplement. Et du coup en fait c'est super intéressant parce que je veux pas vous dire voilà le spoil et tout, mais c'est super intéressant surtout qu'on a le livre est fait qu'on a du coup le passé, donc en fait ce qu'ils sont en train de vivre dans la maison, et en même temps le présent, et en fait le gars se fait interviewer par une sorte de mec qui travaille avec le paranormal, et du coup il lui fait une interview pour savoir un peu ce qui s'est passé, et après vers la fin du livre on retourne dans le présent immédiat, donc après que le gars soit passé etc, qu'ils aient parlé de paranormal et tout ça. Et il y a toujours, Colleen Hoover nous fait des plot twists de ouf, donc celui-là c'était pas, enfin je m'y attendais pas je crois, mais
c'était wow. Enfin franchement ce livre est incroyable, je trouve qu'elle écrit très bien les romans paranormaux et tout, donc je vous le conseille de ouf si vous avez envie de lire du Colleen Hoover. Franchement vous attardez pas que sur ces livres de romance et allez vers Layla parce que c'est vraiment cool. Encore un livre de Colleen Hoover, Un bonheur imparfait. Celui-là était super triste, il était super triste et du coup ça a changé, ça a un peu changé des livres encore une fois de Colleen Hoover. Donc alors là c'est horrible ce qui se passe. En fait c'est deux personnes qui sont en couple avec d'autres personnes, sauf qu'en fait ils se font tromper tous les deux. Du coup ils se rencontrent en bas de chez la fille et genre ils sont en mode bah voilà mec, il y a ton copain qui est en train de faire des bails avec ma copine. Du coup ils se rencontrent là et ils se mettent ensemble du coup, suite à ça. Et en fait la fille n'arrive pas à avoir d'enfant, genre elle veut un enfant tout ça mais ils n'arrivent pas à en avoir, ils ont tout essayé et vraiment elle souffre du fait de pas avoir d'enfant. Elle se dit, parce que pour elle c'était vraiment sa mission de vie tout ça, et elle se dit bah mon gars il va me quitter en fait parce que je peux pas avoir d'enfant et tout ça, et du coup ça a créé vraiment des tensions dans leur couple, surtout de son côté à elle je trouve. Vraiment je trouve qu'on ressent plus son côté et elle est assez égoïste, mais en même temps on peut comprendre parce que si son rêve c'est d'avoir des enfants et qu'elle peut pas faire des enfants, ça doit être compliqué. Donc du coup c'est vraiment un livre très touchant, enfin il est très touchant, il est très triste. Et je trouve que c'est bien de parler de ces sujets là, de fait de pas pouvoir avoir d'enfants et d'y tenir, elle y tient vraiment. Et du coup comment tu fais dans ton couple etc pour sauver un peu tout ça. Basique, efficace, voilà, donc je vous le conseille si vous avez un peu envie de larmoyer un petit peu, il est pas mal. Ugly Love de Colleen Hoover encore. Alors lui il est plutôt basique, je crois que j'ai regardé dans la date de ses livres, il est assez vieux, enfin genre 2015 je crois ou quelque chose comme ça. Ça se voit dans l'écriture, je pense que c'est un de ses premiers livres, ça se voit vraiment parce que c'est vraiment une histoire basique. Mais alors complètement basique, genre c'est juste une fille qui emménage chez son frère et elle tombe sur le meilleur ami de son frère qui est complètement bourré et tout ça. Et ils vont commencer à fricoter un petit peu, genre mais sauf que du coup lui il veut pas de relation sérieuse tout ça, il veut pas d'attachement et tout. Du coup elle commence un peu à tomber amoureuse de lui et elle veut essayer de comprendre pourquoi il veut pas de relation amoureuse tout ça, parce que du coup il a pas eu de relation amoureuse depuis 6 ans je crois apparemment. Et du coup elle veut essayer de comprendre pourquoi. Et du coup bah, ça va un peu tourner de ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que du coup on a le point de vue du gars et de la fille, mais du coup du gars dans le passé, et du coup nous on va savoir au fur et à mesure pourquoi il est réticent au niveau de se mettre en couple avec quelqu'un, et elle du coup elle le saura pas, donc du coup bon, c'est intéressant comment c'est fait, mais bon voilà c'est vraiment très basique. C'est l'histoire typique du gars qui veut pas être en couple et la fille qui commence à tomber amoureuse de lui et comment tu fais après tout ça. Bon voilà c'est plutôt basique, donc bon si vous avez comme moi vous adorez Colleen Hoover et que vous avez envie de lire tous ses livres, bah lisez-le hein, mais bon c'est pas le plus intéressant je trouve de mon point de vue. Ensuite pareil un livre que je n'ai pas là, j'ai lu Atomic Habits, donc en français c'est Un rien peut tout changer. Donc le livre de développement personnel qui dit en gros bah voilà tu vas changer et tout machin, un truc bidule. C'était vraiment un bon livre. Franchement les livres de développement personnel j'ai du mal à les lire en général parce que je trouve que ça te bourre le crâne de plein d'informations et tu peux pas tout retenir et tout ça, même si ça peut rester utile. Mais celui-là était très bien fait, il était très bien organisé, ça te bourre pas le crâne et surtout que t'as des histoires en plus. Genre en fait il parle de son expérience et il parle aussi d'expériences de personnes qui sont connues etc. Du coup bah c'était super intéressant comment le livre était fait. Et bon après moi j'en avais pas spécialement besoin parce que je trouve que j'ai pas de mauvaises habitudes, enfin j'ai pas de mauvaises habitudes à prendre et j'ai surtout pas de mal à prendre une nouvelle habitude. Mais pour ceux qui ont vraiment du mal à être organisés ou genre à créer de bonnes habitudes etc, je trouve que bah, ce livre est vraiment fait pour vous. En plus c'est super simple, genre c'est pas des trucs compliqués, genre moi j'ai noté quelques trucs quand même qui peuvent servir, genre notamment la règle des 5 secondes. Genre si t'as pas envie de faire un truc tu le fais juste pendant 1 seconde. Genre il disait par exemple si tu veux faire du sport mais que là tu te dis ouais une séance de 30 minutes la flemme, bah juste tu sors ton tapis, ça dure 5 secondes, voilà, et juste tu fais ça. Et du coup il y a plein de conseils qui sont vraiment super bien dans ce livre. Donc au début j'étais très sceptique à le lire parce que voilà comme je vous disais les livres de développement personnel c'est compliqué. Au final vraiment bien, il est vraiment bien expliqué tout ça. Je l'ai lu super vite, je l'ai lu en 2 jours et il était super intéressant. Donc vraiment je vous le conseille si vous avez du mal avec les habitudes.
bah vraiment acheter ce livre. Ensuite on a À tout jamais de Colleen Hoover, donc c'est le tome 2 de Jamais plus. Donc clairement si vous n'avez pas lu Jamais plus, lisez-le avant de lire celui-là, hein, parce que sinon vous allez rien comprendre, c'est logique, c'est le tome 2. Donc c'était vraiment un livre qu'elle a fait pour faire plaisir aux fans et tout ça, parce que de base elle voulait pas finir l'histoire de Jamais plus. Et je trouve que en fait elle a eu raison de faire le tome 2, parce que on avait vraiment besoin de ça en fait. On avait vraiment besoin de découvrir leur histoire, du coup à Atlas et Lily un peu plus. Et du coup ce livre il retrace voilà la suite de Jamais plus, tout simplement ce qui se passe après. Et surtout ce qui est très intéressant dans ce livre, voilà, c'est comment elle fait pour aimer quelqu'un alors qu'elle s'est fait abuser par un homme, surtout un homme avec qui elle a toujours contact puisque c'est le père de son enfant. Et donc du coup comment elle fait pour peut-être tomber amoureuse d'un autre homme. Et je trouvais que c'était vraiment ça qui était intéressant dans le livre, en plus évidemment de voir la suite un petit peu, de voir la relation qui évolue entre Atlas et Lily. Et on a encore des bribes un peu du passé entre eux et tout ça, donc pour un tome 2 franchement je suis vraiment pas déçue. Si vous avez envie de lire le tome 2 de Jamais plus, vraiment je vous le conseille, ça fait juste plaisir en fait, franchement c'est un livre pour faire kiffer. Ensuite Verity de Colleen Hoover, je sais depuis tout à l'heure je ne change pas d'auteur, je suis désolée, je lis que du Colleen Hoover mais parce que j'aime vraiment beaucoup cette autrice. Alors là Verity, je pense que c'est mon livre préféré de Colleen Hoover, parce qu'il est juste... Oh, je m'attendais pas à ça en fait. Genre le résumé il donne pas forcément envie, mais alors il est vraiment incroyable. C'est encore une fois c'est un peu du thriller paranormal et tout ça. Je trouve que Colleen Hoover est super douée pour écrire ça, genre je trouve qu'elle est plus douée pour écrire du trailer paranormal et tout que de l'amour. Vraiment elle est trop douée pour faire ça. Donc là en gros c'est une fille, enfin il y a eu un accident d'une grande écrivaine et du coup elle va être remplacée par une autre écrivaine et du coup elle va venir un petit peu passer un séjour chez eux et du coup il se passe des trucs trop bizarres. Enfin l'écrivaine qui a eu un accident elle est assez bizarre et tout ça. Et du coup le personnage principal va un peu fouiller dans le passé de l'écrivaine tout ça, puisqu'elle doit écrire la suite des livres et elle découvre des choses. Et le plot twist de ce livre, alors je m'attendais qu'il y avait une couille dans le pâté, clairement on s'y attend tous qu'il y a une couille dans le pâté, parce que quand tu lis du Colleen Hoover à force tu sais qu'il va y avoir une couille. Je trouve pas que ça a fini en happy end, donc souvent les livres de Colleen Hoover c'est quand même happy end au final, et lui je trouve pas, je trouve que pour moi de mon point de vue c'est pas du tout une happy end, ça change vraiment des livres qu'elle écrit. Il est mystérieux de ouf, genre tu te demandes vraiment ce qui se passe en fait, genre tout le long t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe, tu veux savoir en fait c'est quoi le bordel. Et du coup en plus c'est bien parce qu'en fait du coup t'as l'histoire, parce qu'en fait elle découvre une histoire de l'écrivaine et du coup t'as l'histoire de l'écrivaine et en plus t'as l'histoire principale, donc t'as deux histoires dans le livre, donc juste la forme du livre, de quoi il parle, comment ça finit, il est vraiment bien. Donc pareil, je vous conseille moi les livres de Colleen Hoover qui sortent vraiment de l'autre, mais vraiment Verity il est incroyable, je l'ai beaucoup aimé, je pense que c'est vraiment mon préféré et encore une fois j'adore la couverture. Donc du coup oui, pour ce mois de février, juste mois de février c'est ces deux livres là pour le moment et celui-là que je vais vous présenter. Voilà, donc c'est ces trois livres là et tout le reste c'était les livres que j'ai lus en janvier. Voilà, donc lui je l'ai pas fini mais je pense que je le finirai d'ici la fin du mois. Donc du coup c'est La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Donc j'ai jamais lu de livre de Maxime Chatham, ça m'étonne de moi d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup les choses, les trucs d'horreur, les trucs policiers, tout ça je regarde beaucoup. Et j'ai jamais lu de livres policiers tout ça, donc lui c'est typiquement, enfin je sais pas si vous connaissez l'auteur Maxime Chatham, mais il fait que des livres voilà policiers et tout ça. Et du coup lui je l'avais vu passer sur TikTok et il était assez gore, donc du coup je me suis dit que j'allais le lire. Donc je l'ai commencé, hein, donc vraiment je suis à la page, je sais pas combien. Je suis à page 99, donc il me reste tout ça, donc j'ai pas d'avis pour le moment sur le livre. Mais en gros ça parle de... C'est en gros des tueurs en série qui commettent des crimes atroces, mais vraiment atroces. Quand je vous dis c'est vraiment dégueulasse. Donc genre ils sont nommés la bête et le fantôme. Et en fait ils font tous les deux un signe particulier sur le corps de leur victime, donc c'est pour ça qu'on les associe ensemble. Et bon, du coup voilà, je pense que le but ça va être de trouver qui sont ces meurtriers. Donc je sais pas du coup, mais bon voilà, en tout cas c'est pour une pro. J'avais envie de tester parce que je me suis dit que j'avais jamais lu de livre comme ça, pour changer un peu aussi de mes trucs de romance et de Colleen Hoover etc. Je me suis dit que celui-là ça allait être bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse tous les mois, genre toutes mes lectures du mois à chaque fois. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas.
parce que bon là j'avais envie d'en parler parce que du coup j'avais lu beaucoup de livres et je trouvais que c'était intéressant de parler un petit peu des livres, tout ça, surtout les livres de Colleen Hoover qui sont assez connus, pour vous donner un petit peu mon avis, voilà. Donc bref, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, ben, moi je vous fais des très gros bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ça. Bisous bisous.